Le glyphosate est un herbicide polyvalent et non sélectif qu'utilisent les agriculteurs dans le monde depuis plus de 40 ans. Il inhibe une enzyme dont les mauvaises herbes ont besoin pour se développer. Ces enzymes dites EPS-PS ne se retrouvent pas chez l'humain ni chez l'animal, et par conséquent, lorsqu'il est administré en bonne quantité, le glyphosate ne présente aucun risque pour aucun des deux. Le glyphosate peut être utilisé pour l'agriculture notamment, mais aussi pour d'autres raisons. Les municipalités l'utilisent dans les espaces urbains verts pour protéger le public et la faune des mauvaises herbes toxiques. Ce produit sert également sur les voies ferrées pour maintenir la visibilité pour les chefs de train et prévenir les incendies sur les voies. La population mondiale a atteint aujourd'hui les 8 milliards d'habitants. La population augmente alors et la moitié des terres de culture sont aujourd'hui à risque de devenir inutilisables dans moins de 40 ans en raison de la désertisation et la dégradation des terres. Cette situation nous dirige vers une insécurité alimentaire et sans les innovations modernes en agriculture, y compris l'utilisation du glyphosate, la population mondiale pourrait s'attendre à payer 55% plus cher leurs aliments. Forcément, beaucoup plus récemment, le glyphosate et son utilisation dans nos vies ont fait l'objet d'une attention accrue. Bien qu'il soit important de s'interroger sur ce qui va sur nos aliments, il convient de noter que plus de 160 organismes de réglementation gouvernementaux sur la santé de partout dans le monde ont convenu que le glyphosate est complètement sans danger pour l'humain s'il est utilisé en bonne quantité. Mais vous me demanderez alors, pourquoi utiliser le glyphosate en agriculture ? Premièrement, l'utilisation agricole d'herbicides à base de glyphosate est profitable pour les agriculteurs, pour les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Il est essentiel pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes et pour assurer l'approvisionnement alimentaire et la durabilité de l'environnement. Examinons donc de plus près chacun de ces avantages. Pour les agriculteurs. À l'échelle mondiale, les agriculteurs perdent de 30 à 40% de leur culture à cause des mauvaises herbes, des organismes nuisibles, mais aussi des maladies. Sans les pratiques de protection des cultures, ces pertes pourraient doubler selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, mais aussi pour l'agriculture. Il s'agit d'une perte dramatique, particulièrement pour les agriculteurs, quand on sait que c'est leur moyen de revenu. L'application de glyphosate dans les champs constitue une méthode éprouvée pour empêcher les mauvaises herbes destructrices d'étouffer les cultures. À l'heure actuelle, aucune autre méthode de lutte contre les mauvaises herbes n'offre le même niveau d'efficacité, tant sur le plan pratique que sur le plan économique. Le glyphosate permet non seulement de lutter contre les mauvaises herbes, mais aussi de prendre soin des terres agricoles. Pour ce qui est des consommateurs, le glyphosate permet donc à un agriculteur de produire plus et donc de vendre ses fruits et légumes beaucoup moins chers sur le marché. Et pour clore cette partie sur les avantages du glyphosate, j'aimerais vous parler de certains chiffres. Un agriculteur qui utilise du glyphosate sur ses cultures est capable de cultiver 42% de plus de grains comme le blé et le maïs, 72% de plus de fruits et 83% de plus de légumes et de pommes de terre. Donc le glyphosate montre bien la différence. Et vous me demanderez donc, est-ce que le glyphosate représente un danger pour nous en tant qu'humains ? La première réponse que je peux vous donner est oui. Mais comme tous les pesticides, il doit toujours être utilisé selon un mode d'emploi. L'utilisation du glyphosate est réglementée par une agence qui inspecte les cultures pour y détecter des résidus de pesticides, vérifiant ainsi que les agriculteurs les utilisent correctement. Elle est aussi vérifiée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, qui établit les directives réglementaires, effectue les évaluations de présentation de produits et accorde les approbations. Et tandis que les organismes de réglementation veillent à ce que les agriculteurs utilisent des herbicides approuvés correctement, les fabricants et les agriculteurs jouent également un rôle très important pour que le glyphosate soit utilisé de manière sécuritaire et adéquate, afin que l'environnement, les humains et les animaux ne subissent pas de méfaits non intentionnels. Notons qu'aujourd'hui, grâce au perfectionnement de la technologie et à l'utilisation de l'agriculture de précision, les agriculteurs sont en mesure de se servir des données pour maîtriser de façon encore plus précise leur application du glyphosate sur leur culture. Pour ce qui est des résidus de pesticides, il est rare que l'on détecte du glyphosate dans les aliments pour être nocif. Dans les rares cas où le glyphosate est détecté à de faibles niveaux,
il se retrouve bien en dessous de la limite établie par le gouvernement et ne constitue donc pas une préoccupation de santé ou de sécurité, car il ne représenterait aucun risque pour les humains ou même pour les animaux. Le glyphosate profiterait alors de nouveaux avantages, tels que la réduction ou l'élimination du labour ou du travail dans la terre, la réduction des émissions de dioxyde de carbone, de la capture du carbone dans les sols, de l'amélioration de la santé des sols et de la réduction de l'écoulement de l'eau et de la limitation de l'érosion. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le glyphosate est efficace pour les agriculteurs, ce qui permet donc à ces derniers de produire plus et de vendre plus. Et ceci est largement profitable à nous en tant que consommateurs. Mais cependant, le glyphosate doit être utilisé en quantité limitée. C'est-à-dire qu'un agriculteur doit utiliser du glyphosate à la seule condition qu'il en connaisse la quantité exacte. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'alternative au glyphosate, donc nous pouvons conclure que le glyphosate est la meilleure solution pour les agriculteurs.